Yo, salut tout le monde, c'est FunnyFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 77 de Boruto, donc épisode 77 de Boruto, qui est un épisode plutôt pas mal, c'est-à-dire pour l'instant comme je vous disais on avait monté comme ça que l'arc qui montait bien la sauce, puis tout s'était cassé la gueule, ça avait été un peu vraiment de la merde on va dire, et maintenant ça remonte petit à petit depuis l'épisode précédent, et ici on continue un petit peu à remonter, ça reste toujours pas du tout de super top niveau, mais ça commence à un peu remettre la sauce dans cet arc qui promet de peut-être de redevenir très très bon, et en tout cas c'est ce que j'attends parce qu'il y avait quand même quelques épisodes, c'était vraiment pas terrible. Donc dans cet épisode ça va être divisé en deux parties, même trois parties. Alors la première partie on sera toujours dans la grotte à combattre Garaga, et donc le serpent de Sasuke Adoa aura du mal contre Garaga, etc. Après, on va retourner à Konoha où on va se rendre compte en fait que cette espèce de traîtrise, de plan qui est occupé à se mettre en place depuis le début de cet arc, depuis 6 épisodes, ça fait 6 épisodes donc que cet arc a commencé, est en fait vraiment un plan à plus grande échelle et qu'il y a même des gens dans Konoha qui sont des traîtres, des soldats de Konoha, des ninjas de Konoha classe moyenne, voire même peut-être des Jonin, quoi, tout simplement. Donc des ninjas même de haut niveau, hein, comme un bras droit de Shikamaru, qui sont en fait donc des traîtres et qui sont en fait dans ce plan-là pour donc vraiment tout manipuler, vraiment, c'est vraiment un plan à haute échelle, limite pour essayer de renverser complètement Konoha. Et en tout cas, le bras droit de Shikamaru qui s'appelle, je sais plus, Kitaro, un truc comme ça, Kimtaro, je sais plus trop quoi. En fait, lui, il est manipulé par un Genjutsu, donc il n'est pas vraiment un traître, mais dans un certain sens, c'est un traître parce qu'il est contrôlé. Mais bon, voilà, ça permet en tout cas de mettre un petit peu de petites pistes et de permettre que même n'importe quel perso qui a l'air un peu intéressant, un peu important dans Konoha pourrait être manipulé et contrôlé contre son gré pour foutre de la merde et essayer peut-être de renverser, voire d'assassiner, pourquoi pas, Naruto. Ça promet d'être très intéressant donc à ce niveau-là. Et je me demande encore si pourquoi pas d'autres personnages pourraient être manipulés de la sorte, voire même des Jonin tout simplement de haut niveau, qui pourraient éventuellement au moins un quoi, qui pourrait être manipulé, qui pourrait un peu faire une bonne grosse baston contre, pourquoi pas contre Naruto, Shikamaru, ça pourrait être très intéressant à ce niveau-là. Autre chose très intéressante dans cet épisode, qu'on attend depuis longtemps maintenant, hein, on a enfin revu Mizuki, parce que oui, c'est quand même l'arc Mizuki, c'est censé être l'arc Mizuki en tout cas, et Mizuki, bah, tu le voyais quasiment plus depuis 3-4 épisodes, alors que c'est son arc. Ici, on le revoit enfin avec ces espèces de petits, on va dire, soldats qui sont avec lui. Voilà, donc vraiment, ça fait vraiment, comme je vous le dis, très penser à l'arc donc de la désertation de Sasuke, donc de gros fan service, où Mizuki est donc avec d'autres gars, et on va certainement finir par arriver sur 2-3 épisodes, peut-être même plus, enfin j'espère que ça va pas être un arc non plus de 20 épisodes, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus, surtout que c'est un arc qui joue yo-yo au niveau de la qualité, donc il faudrait quand même que ça dure grand maximum 10-12 épisodes et qu'on n'aille pas au-delà, parce que ça serait un petit peu trop long et trop chiant. Donc, comme je vous le disais, ça se met en place vraiment pour, comme je vous le disais, l'arc un peu 2.0 Sasuke, désertation de Sasuke, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sbires avec Mizuki, ces sbires qui vont certainement combattre différents protagonismes. Comme on le voit, on a Boruto qui avec Chikadai, Imoji, Shoujo, Sakura et compagnie. Et donc on va certainement se retrouver avec des petites teams, genre deux-trois personnes, on avait 2 par soldat de Mizuki, on va dire. On va appeler ça soldat de Mizuki, mais c'est pas vraiment le cas, mais bon. On comprendra un peu plus tard les bails dans la suite des épisodes. Mais bon, ça va certainement être un ninja contre 2 genin. Et donc ça fera de la bonne fight. Et ça promet d'être assez intéressant, d'avoir pas mal de sel dans ces fights. En tout cas, je l'espère, hein. J'espère que ça va être justement être comme l'arc désertation de Sasuke, où il se retrouve à être plus faible. Donc par exemple, 2 genin contre un mec niveau Jonin. Donc ils sont beaucoup plus faibles que lui, mais grâce à plein de stratégies et tout mises en place, ils arrivent quand même à battre leur adversaire. C'était le cas dans l'arc de Sasuke, c'est-à-dire c'était des genin contre des mecs niveau Jonin, et grâce à plein de stratégies et tout des gros plans, ils ont réussi à le battre. Par exemple, Shoji qui s'est dégavé de pilules ninja pour devenir over mega cheaté, qui avait battu son mec. Comment il s'appelait encore l'autre là, j'ai oublié son nom. Bon, on s'en fout. Akamaru, le chien, quoi, et Shiba, voilà, qui avait fait des plans donc avec ses techniques ninja, de pistache, etc. Vraiment toutes ces techniques de sa famille qui avait réussi finalement à prendre l'avantage sur son adversaire qui était beaucoup plus puissant, beaucoup plus cheaté que lui. D'autres encore, par exemple, Neji, qui malgré le fait que son adversaire avait trouvé son point faible pendant que le mort avait réussi à faire des stratégies par rapport à ses pouvoirs, donc de Byakugan, etc., pour finalement prendre l'avantage et gagner, même s'il avait quasiment laissé la vie, et tout, c'était franchement très très intéressant, et j'espère que les combats
contre ces sbires là de Mizuki seront du même niveau parce que ça promet vraiment d'être intéressant et ça je le vois gros comme une maison également. L'épisode combat Boruto vs Mizuki, ça je le vois gros comme une maison, qu'on va avoir une fight fratricide, amicale entre guillemets, même si ça sera vraiment assez puissant au point de se mettre des grosses patates à la donc Boruto vs Mizuki. C'était un peu un épisode qui fera vraiment sens par rapport à Naruto vs Sasuke et ça fera du coup très intéressant et j'espère que ce sera le cas. Bon, après certaines personnes diront ouais mais c'est du recyclage quand tu recycles la rivalité entre guillemets Sasuke et Naruto pour la mettre une espèce de pseudo rivalité Mizuki Boruto parce qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions ou les mêmes envies ou le même délire ou le même but et alors ils se mettent sur la gueule pour montrer que lui son but est mieux que l'autre but de l'autre personne. Voilà, c'est un peu le même délire et ça sera comme je disais un peu du plagiat, un peu de la copie d'un art qui a marché, mais je me dis pourquoi pas parce que parfois c'est mieux de entre guillemets copier, recycler un truc qui fonctionne plutôt que de se lancer dans un truc totalement nouveau et qui est complètement à chier comme c'était par exemple un peu le cas de l'arc Kiri 2.0 qu'on avait eu avec, je sais plus comment il s'appelait, avec l'adversaire qui voulait s'emparer des épées légendaires de Kiri et tout. La fin de l'arc, le début de l'arc était pas mal et la fin de l'arc était à chier. Et voilà, c'était de la nouveauté, mais c'était pas terrible. Ici, donc j'espère que ici, en recyclant un peu des trucs qui ont marché, ça fera un arc qui fera sens, qui fera du fan service et qui marchera très bien. En tout cas, pour l'instant, comme je vous disais, c'était pas trop le cas, mais j'espère que ça sera corrigé par la suite. Donc après, on continue donc toujours dans la deuxième partie de l'épisode, sur compte moitié de l'épisode, le combat contre Garaga, avec finalement un peu de background sur Garaga. On se rend compte que Garaga, c'est un peu un personnage qui déteste les humains parce qu'il a eu pas mal de bails sombres et tout, et qui au final devient entre guillemets gentil au contact de Boruto. Ça va un peu vite, mais c'est comme ça. Et c'est un petit peu, on va dire, un Kyuubi 2.0. Et moi, je pense, et je suis même sûr, que ça va devenir l'invocation principale de Boruto. Et donc ça fera un peu sens avec donc Kyuubi dans le corps de son père. Et lui, ça sera, il maîtrisera Garaga. Garaga qui sera un peu un démon renard, pourquoi pas, un démon serpent. Même si c'est pas vraiment un démon, ça sera une invocation, quoi, tout simplement. Mais ça fera un peu sens à dire, ça sera le mec qui ne fait pas confiance aux humains, enfin le serpent qui ne fait pas confiance aux humains, son père avait le renard qui ne faisait pas confiance aux humains, son père a réussi, entre guillemets, à dompter, à rendre Kyuubi, entre guillemets, amical, et Boruto, il rend Garaga, entre guillemets, amical, il va le dompter, voilà, c'est un peu le même délire. Donc ça sent l'invocation. Donc ce qui va être pas mal dans cet épisode, pour un peu revenir là-dessus, c'était le fait qu'il y ait des gens infiltrés dans Konoha, donc qu'on puisse avoir un peu des attaques qui peuvent venir un peu de partout. Donc même le Kintaro, je crois qu'il s'appelle le sbire de, enfin le bras droit de Shikamaru, qui avait pris en otage Denki carrément et tout, c'était peut-être un peu intéressant, voilà, un petit peu de petite tension, voilà, tout simplement. La suite du combat contre Garaga, qui était plutôt intéressant, qui est enfin terminé. Et après, donc qui pourrait d'ailleurs être une invocation pour Garaga, et Adoa pourrait, pourquoi pas, donc le serpent noir, bleu foncé, pourrait devenir une invocation à mon avis pour Sarada, donc pour la fille de l'ancien propriétaire, enfin du propriétaire actuel, qui est donc Sasuke. Ça pourrait être intéressant, ils auront donc deux invocations, et puis ça va encore faire le petit délire. Oh, t'as vu, ils ont tous les deux des invocations de serpent, donc ils vont finir ensemble en couple, Sarada, Boruto. Pourquoi pas, il y a des gens qui partent dans les théories comme ça de ce genre, et ça pourrait être intéressant, mais je pense pas. Et puis de toute façon, Boruto, je pense qu'on va se bouffer un truc recyclé, c'est-à-dire, en fait, encore une fois recyclé, hein, c'est-à-dire Naruto a fini avec Hinata. C'est qui le personnage qui ressemble le plus à Hinata, que ce soit au niveau du physique ou au niveau du caractère? Et ben c'est Sumire. Et donc Sumire qui a été d'ailleurs introduit dans le manga, donc je suis sûr que Boruto va finir avec Sumire, ça fera un petit encore recyclage du couple Boruto Hinata, ça sera le couple Naruto Hinata, ça sera Boruto Sumire, ça sera exactement la même chose. Donc Sumire qui est donc la déléguée de classe, hein, qui était la personnage principal, peu antagoniste principal du premier arc de Boruto. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Moi, je pense pas qu'ils vont chercher très loin, tu sais, ils vont faire exactement la même chose que dans la série précédente. Donc, le combat était bien, le petit fait qu'il y ait des gens infiltrés dans Konoha était intéressant, et aussi ce qui était très intéressant, comme je vous le disais, c'était en fait le fait de revoir enfin Mizuki, même si ça a été assez vite expédié. Je pense qu'on commence enfin à aller vers ça, vers les combats contre les hommes qui sont avec Mizuki, encore un peu des fights, pourquoi pas à Konoha, et enfin la fight Mizuki-Boruto, avec Mizuki qui va peut-être finir à réussir à donner son but à Boruto, Boruto qui va venir l'aider, et à ma avis le but c'est de combattre le troisième Otsutsuki pour récupérer les pouvoirs du mode Sennin de Mizuki. Donc le combat final de l'arc sera
contre le troisième Otsutsuki, et on finira enfin avec les Otsutsuki, parce que théoriquement le dernier, Tom Neri, qui est sur la lune, qui au final est devenu à peu près gentil, est pétrifié. Donc normalement, sauf s'il se dépétrifiait à la mort du troisième Otsutsuki. Mais bon, on verra. En tout cas, c'était plutôt très intéressant. Donc n'hésitez pas à commenter l'épisode, donner votre avis dans les commentaires, donner votre avis sur ma vidéo en règle générale, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.